Au Borat, une rumeur circule parmi les clients à propos du vagabondage de l'un des chevaliers des 7 péchés capitaux non loin, qui porterait une armure rouillée. Peu après, arrive dans le bar un chevalier en armure rouillée. Toute la clientèle fuit de terreur. Le gérant du bar appréhende la situation et voit le chevalier s'écrouler tout seul devant lui. Sous l'armure se cache en fait une jeune fille, qui est à la recherche des chevaliers des 7 péchés capitaux. Peu après, un groupe de chevaliers mené par Alioni, qui a été témoin du massacre de chevaliers sacrés 10 ans plus tôt par les 7 péchés capitaux, vient frapper à la porte du Borat, alerté par les villageois. Pendant que le gérant détourne leur attention, la jeune fille fuit par derrière. Les chevaliers l'aperçoivent et la pourchassent. Le gérant du bar vient de nouveau en aide à la jeune fille et met en déroute les chevaliers. Elle lui explique alors que son but est de retrouver les 7 péchés capitaux pour contrecarrer les chevaliers sacrés de l'armée royale, car ces derniers sont en train de renforcer militairement le pays en vue d'une guerre mystérieuse. Elle cherche à les arrêter et ne voit que les 7 péchés capitaux capables de les en empêcher. Arrive ensuite Sir Twigo, le chef des chevaliers, qui reconnaît la jeune fille. Il s'agit de la 3e princesse Elisabeth en fuite depuis un moment déjà. Sir Twigo avait pour ordre de la ramener au château mais pour se simplifier la tâche, il préfère la tuer en faisant passer ça pour un accident. Le tenant du bar intervient et révèle son nom à la jeune fille, Méliodas, l'un des chevaliers de 7 péchés capitaux. Il déploie un pouvoir immense et met à terre Sir Twigo. Il dévoile à Elisabeth que lui aussi est à la recherche de ses pairs et lui propose de travailler dans son bar avec lui pour l'aider à récolter des informations auprès des clients. Il l'embarque sur le dos de la mère de Hawk, un cochon géant sur lequel est fixé le bar tout entier de Méliodas et ils partent tous ensemble. Un mois plus tôt, Elisabeth s'était en fait enfuie sur ordre de son père le roi pour lui permettre d'échapper au coup d'État perpétré par les chevaliers sacrés. Méliodas fait poser le Botat à proximité du village de Bernia, connu pour son alcool savoureux. Mais il découvre un village en plein déclin, un chevalier sacré en colère a planté son épée magique dans le sol qui assèche toutes les sources d'eau du village. Un gamin, Med prétend connaître un chevalier des 7 péchés capitaux. Voyant que les villageois le houspillent pour ses mensonges, Méliodas le ramène dans son bar afin qu'il lui en dise plus. Med a évidemment menti mais Elisabeth comprend qu'il l'ait fait pour attirer l'attention des villageois sur lui. Il leur apprend que ses parents et lui étaient des itinérants mais qu'un jour, ils moururent d'une épidémie à leur passage à Bernia. Les habitants élevèrent Med avec bienveillance mais l'enfant regrettait quand même de ne pas avoir de vraie famille. Un chevalier sacré était de passage à Bernia et méprisa l'alcool de Bernia alors qu'on lui servait un grand cru. Med s'était rebellé contre lui en glissant un asticot dans la chope du chevalier, ce qui l'énerva et le poussa à lancer le sort néfaste contre le village. Méliodas décide de s'en charger et la retire du sol d'un coup. Les gardes, hébétés, repartent tandis que tous les habitants viennent faire la fête au Borat pour remercier Méliodas. Dans la soirée, la grand-mère tutrice de Med le défend de recommencer ses mensonges sous peine d'être envoyé dans la forêt des rêves blancs, légendaire pour être trop dangereuse, même pour un chevalier sacré. Au fort de Solgal, Gilsunder, le chevalier sacré qui avait jeté la malédiction de Bernia, est mis au courant que son épée a été ôtée du sol. Intrigué, il envoie une lance enchantée en direction du village. Méliodas la sent arriver, l'intercepte avant qu'elle ne détruise le village et la réexpédie à l'envoyeur. Plus de doute pour Gilsunder, les 7 péchés capitaux sont encore en vie. Suite à cela Méliodas préfère quitter le village pour sa sécurité. Elisabeth suggère la forêt des rêves blancs dont elle a entendu parler par Med. Dans la forêt des rêves blancs, Méliodas, Orc et Elisabeth se font piéger par des trolls farceurs imitateurs qui prennent l'apparence de Orc puis d'Elisabeth. Méliodas réussit à les démasquer et le suit alors qu'il s'enfuit. Ils viennent alors implorer l'aide de Diane, une fille mesurant presque 3 mètres. Et il se trouve que Diane est l'un des chevaliers de 7 péchés capitaux, représentant l'envie. Elle est d'ailleurs fort agacée de voir Méliodas en compagnie d'Elisabeth. Méliodas lui explique la teneur de la mission d'Elisabeth et obtient la coopération de Diane qui prendra la route avec eux. Les 3 trolls remercient Méliodas car Diane les tyrannise pour qu'ils empêchent quiconque d'entrer dans la forêt et ils sont à nouveau libres. Peu après, ils sont retrouvés par Gilsunder qui les paralyse dans un sort de foudre.
Gilsunder cherche à éliminer les 7 péchés capitaux surtout pour venger la mort de son père le grand chevalier sacré Zaratra qui a été sauvagement empalé dans une forteresse. Méliodas lui apprend que les 7 péchés capitaux sont les premiers à avoir découvert la scène du crime, ce qui fait que tout le monde les a accusés. Méliodas a bien connu Gilsunder quand il était plus jeune et l'entraînait à l'escrime. Mais à présent, peu importe à Gilsunder où réside la vérité, il veut en finir avec lui. Méliodas et lui ont un duel et Gilsunder lui tranchera l'épaule. Feintant son agonie, Méliodas réussit à lui soutirer ses informations concernant les autres péchés capitaux. Le chevalier de l'avarice serait enfermé dans le donjon de Bast et celui de la paresse se trouverait à la capitale de la mort. Après avoir récupéré les informations, Diane attrape Gilsunder et l'envoie valser au loin. Il s'écrase dans un village, en plein sur une église. Méliodas et le groupe retournent au Borat et se remettent en marche vers Bast. Elisabeth conte à Hawke qu'elle a connu Gilsunder lorsqu'il était enfant et qu'il était comme un frère pour elle. Ils rejoignent ensuite Méliodas et Diane. Méliodas part se reposer dans sa chambre, suivi d'Elisabeth qui découvre que Méliodas a perdu connaissance à cause de sa blessure. Au donjon de Bast, les chevaliers du Croc étrange, Fresia, Goldjuice, Ruin et Jude ont été avertis de l'arrivée proche de Méliodas et de son groupe. Au village de Dalmalie, Diane cherche un médecin pour Méliodas, mais sa taille effraie tout le monde, elle est obligée de laisser Elisabeth et Hawke faire. Il trouve un médecin disponible, Dana, qui accepte de s'occuper de lui. Diane décide de partir seule pour le donjon de Bast et s'énerve qu'Elisabeth croit pouvoir l'aider au donjon. Diane tient à faire quelque chose pour Méliodas car il est le premier à l'avoir considéré comme une femme et non seulement comme une géante monstrueuse. Soudain, une armée d'insectes vient envahir la ville et sécrète une pluie d'acide sur toute la ville. Diane surmonte sa peur des insectes, les tue tous en faisant pousser d'énormes troncs du sol. Diane court en direction du donjon pour affronter cette dernière attaque, Fresia. Elisabeth et Hawke veillent sur Méliodas en attendant. Goldjuice surgit et leur apprend qu'il a ordonné à Dana d'administrer un poison à Méliodas. Il compte ramener Elisabeth au palais. Pendant ce temps, dans les prisons de Bast, Ban, le chevalier de l'avarice, entend ses geôliers parier sur la victoire des chevaliers sacrés ou des 7 péchés capitaux. Intrigué, il arrache ses chaînes et défonce la porte de sa cellule. Jericho, apprenti chevalier vient pour l'arrêter mais il esquive toutes ses attaques et ses blessures de torture disparaissent toutes.